Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de la cueillette. Il était une fois, dans une forêt lointaine, une ravissante princesse qui ne savait pas qu'elle était une princesse, et 3 bonnes fées qui prétendaient être de simples villageoises. C'étaient des bonnes fées qui avaient promis de protéger Aurore jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour échapper au mauvais sort de la sorcière. Ce matin-là, Flora réunissait la maisonnée pour proposer une cueillette de mûres. « Quelle merveilleuse idée !» déclara Aurore. « Oui, vraiment, dit Pimprenelle, si nous en rapportons assez, nous pourrons faire une tarte. »« Oui, et si nous en rapportons assez, déclara Pâquerette, nous aurons de quoi faire de la confiture pour toute une année. »« Bon, nous n'en aurons certainement pas assez si nous ne partons pas maintenant, fit remarquer Flora. Et les 4 promeneuses suivirent un chemin ombragé dans la forêt pour découvrir un épais fourré plein à craquer de mûres. Sans délai, Pimprenelle, Aurore, Pâquerette et Flora se mirent au travail. Mais le travail ne porta pas forcément ses fruits. Pimprenelle, par exemple, eut beaucoup de mal à garder son panier stable sur son bras. Chaque fois qu'elle tendait la main pour cueillir une mûre, le panier se penchait, se renversait et laissait tomber un ou 2 fruits. Pâquerette, elle, avait bien du mal à dévier le trajet des mûres de sa bouche vers le panier. Quant à Aurore, son cœur et son esprit étaient dans les lieux de la cueillette. Elle s'imaginait danser au bras d'un bel étranger. « Mais chérie, dit Flora, quand le soleil déclina, il est temps de rentrer. Montrez-moi votre récolte. » Dit Pimprenelle, je ne crois pas en avoir beaucoup. Flora roula des yeux et s'approcha de Pâquerette. Laisse-moi deviner, tout dit-elle en regardant le panier vide de Pâquerette, et sa bouche rougit par les jus des fruits. Ah oui, répondit Pâquerette, la bouche pleine. Ces mûres sont délicieuses, vraiment, vraiment délicieuses. Flora soupira. Et toi, Aurore, s'enquit-elle avec espoir. Mais Aurore avait une mine honteuse. Je suis désolée, tante Flora, dit-elle. Je crois que j'étais un peu distraite. Alors, pas de tarte aux mûres pour nous cette semaine, dit tante Flora. Puis elle ajouta en souriant. Heureusement, on pourra toujours faire un gâteau au chocolat. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.